Euh, Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au milieu, jusqu'au matin, autant pour moi. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Alors, vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 20. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Veuillez vous asseoir. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remettre ta sainte et sacrée parole. Alors qu'elle vient d'être lue, conduis-nous là-dedans, Seigneur. Donne-nous de tirer quelque chose dans cette parole pour nous fortifier, éveiller notre foi, l'activer et même l'inciter, Seigneur, à avancer parce qu'il se fait trop tard. Sois béni, sois élevé, sois honoré. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je vais lire aussi dans le Nouveau Testament. Normalement, on devrait avoir beaucoup de lectures à faire. Marc 14, 12. Marc. Marc chapitre 14, verset 12. Il est dit ceci. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions passer te préparer la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dirent, « Allez à la ville
vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Amen. Vous dites Amen. Amen. Voilà, donc Jésus lui aussi, il a parlé de la Pâque. Nous pourrons parler de la Pâque et de la victoire, la grande victoire de la résurrection. Amen. Ça, c'est un jour qui devrait rendre les gens heureux. Parce que les autres jours étaient des jours mornes, des jours de tristesse, des jours d'angoisse, des jours de douleur et de souffrance, des jours de dures épreuves. Mais le jour de Pâques est un autre jour. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Ah, c'est le lever du soleil. Quelle grande victoire. Alors, parlant de la Pâque, nous sommes rentrés dans l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont mari et femme. L'un est un livre de type, un livre qui transporte l'ombre de ce qui est à venir. Donc à partir de l'Ancien Testament, on peut savoir ce que sera le Nouveau Testament. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Ce qui est a été. Disons Amen. Tout ce que nous voyons se passer aujourd'hui, ça a déjà été. Les esprits qui se manifestent aujourd'hui ont été hier. Ce n'est pas du nouveau. Les comportements que nous voyons aujourd'hui ont été hier. Les hommes peuvent changer, les dispensations peuvent changer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ce qu'elle a dit s'accomplit toujours. Peu importe le temps, peu importe les saisons, peu importe les circonstances. Amen. Donc, on peut parler de la Pâque aujourd'hui. Dans plusieurs églises, c'est le sujet phare. Dans plusieurs milieux religieux, on parle de la résurrection. On parle de la Pâque. Même les païens savent qu'il y a la résurrection. Que quelqu'un est ressuscité. Même si tu ne crois pas, mais quand même, tu es dans le vent là. Tu es dans cette atmosphère. C'est quoi? Oh non, c'est Pâques. Ah bon? Ah, Pâques. Oh, ok, d'accord. Joyeuse Pâques. Hein? Joyeuse Pâques. Hein? Joyeuse fête de Pâques. Hein?
Mon frère, veut ou pas, les gens accomplissent la parole. C'est l'une des grandes fêtes qui est célébrée sur la terre. Mais pourquoi est-ce qu'on célèbre ou on doit célébrer ou on doit commémorer ce jour? Frères et sœurs, rentrons un peu dans le passé. Avant de parler de Pâques, avant de parler de la résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait des épreuves. Il faut qu'il y ait eu des tentations. Il faut qu'il y ait eu des souffrances, des douleurs. Il faut qu'il y ait eu des difficultés. Oh Dieu, il est sage et intelligent. Dieu ne fait rien pour rien. Le Seigneur avait choisi Abraham. Vous connaissez Abraham. La Bible l'appelle le père de la foi. Le père de la multitude. C'était Abraham avant. Et il est devenu Abraham. Donc le père d'une grande multitude. Or, Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'en avait pas encore. Mais Dieu l'avait appelé. Dieu, lui, quand il ne regarde pas le présent. Dieu, lui, quand il me regarde, quand il te regarde, il ne regarde pas tes petites niaiseries momentanées là. Tes petites niaiseries saisonnières là. Dieu, lui, regarde son plan, son programme qu'il a déjà établi depuis. Et il sait ce que tu seras. C'est là où lui t'attend. Oh, quel bon Dieu. Quel merveilleux Seigneur. Quel merveilleux Sauveur nous possédons. Quand bien même les démons, les détracteurs, les accusateurs regardaient Israël dans la vallée, montrant à Dieu les parties arrière d'Israël, Dieu lui regardait Israël du sommet de la montagne. Dans la façon de Dieu de regarder, de juger, de jauger et de sonder, lui ne regarde pas les apparences. C'est les hommes qui regardent les apparences. Il est comment, elle est comment. Toi, tu juges à partir de tes petits yeux, à partir de tes petits sens. Dieu, lui, regarde l'intérieur. Il regarde le cœur. Il regarde même les intentions. Il regarde tellement en profondeur que ses yeux sont des yeux de feu que quand lui regarde, il transperce le voile de la chair et elle va au loin. Qui est-il même? D'où sort-il? D'où vient-il? Et où va-t-il? Dieu pouvait dire, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Mais apparemment, Jacob était le mauvais et Esaü était le bon. Selon les apparences. Quand vous voyez Jacob, Jacob, un supplanteur, un trompeur, un détourneur, un menteur, mais Esaü, le bon gars, le bon garçon, le bon gamin, oh le bon gars, le gars choco. Mais Dieu, quand il vient parler là, où est le nom qu'il utilise? Jacob. Jacob le supplanteur. Jacob le détourneur. Jacob le trompeur. Le gars là, quand il fallait tromper, même son beau-père il a trompé. Son frère aîné il a jonglé.
pour arracher le droit d'aînesse. Jacob, il était futé. Et Dieu vient dire que ce n'est pas ce que vous regardez là, ce n'est pas ce que vous dites là, ce n'est pas ce que vous... Moi, l'Éternel des armées, j'ai aimé le trompeur. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï le bon gars. La sœur qui peut être apparemment minou, elle ne parle pas. Frère, moi je n'aime pas ça. La Bible dit aux hommes de fuir. La femme qui a les paroles doucereuses là. L'étrangère là. Elle parle avec une langue doucereuse, mais c'est pour séduire. Les hommes doivent fuir les femmes. Je vais entendre Amen. Un homme qui a tué avec une femme, toujours avec les femmes, avec les femmes, avec les femmes, avec les femmes, avec les femmes. Ne me dis pas que vous avez le Saint-Esprit. Une femme qui a tué avec un homme qui n'est pas son mari. Vous êtes suspect. Hein? Et l'homme là avait la femme là. Mais avec sa propre femme, ils ne sont pas comme ça. Et la femme là avait l'homme là. Et avec son propre mari, c'est pas comme ça. Il est plus attaché à l'autre homme. Mon frère, ma soeur. Les Philistins sont sur toi. C'est dangereux. Même si le Saint-Esprit coule de ton corps. Comme la sueur. Tu as tellement couru, tu transpires. Oh, on dit c'est quoi mon frère, le Saint-Esprit? Alors comme tu as le Saint-Esprit comme ça, tu es là à côté de la soeur. Hein? Jour et nuit, vous êtes ensemble. Vous parlez. Mon frère, je doute de ce Saint-Esprit. La Bible dit de fuir même l'apparence du péché. C'est pas ça? Ne dites pas qu'il ne vient pas ce matin nous bénir. Écoutez la parole du Seigneur. Je pense qu'on va venir bénir la saleté. Hein? Vous voulez que les bénédictions marchent, allez enlever la saleté? Oui. Dans les femmes, soyez les ladies. Un homme qui vous côtoie, toujours côtoie, faites attention. Dis-lui, frère, tu n'es pas mon mari. Oh non, ça va blesser le frère. Mieux vaut blesser le frère que de blesser Dieu. Mieux vaut blesser la sœur que de blesser Dieu. Hein? On a dit à manger les pains sans levain. Nous n'avons pas besoin du levain du péché. Nous avons besoin d'une vie propre. Une vie pure. Un langage pur. Voilà. Si tu veux être l'ami de la sœur, sois l'ami de son mari. Ou l'ami du... Tu veux être l'ami du frère. Toi, sœur, sois l'ami de sa femme. Vous voyez les amenants disparus. Si elle vient dire Alléluia, Dieu vous bénit, les gens vont crier ouais. Hein? Tu n'es pas marié, tu fais quoi avec la fille? Hein, la fille d'autrui. Tu fais quoi là-bas? Nous avons besoin de jeunes filles qui rougissent. Quand un jeune homme, si tu es une jeune fille, tu viens d'arriver ici.
Fais attention, ne viens pas séduire les frères. Si tu viens de te baptiser, recherche le Saint-Esprit. Écoutez, même les jeunes baptisés là, ne voyez pas une jeune fille qui vient de se baptiser, tu commences à la chercher pour la femme. Hein? Il faut te rassurer si elle a reçu le Saint-Esprit. Hein? Le baptême n'est pas la garantie. Hein? Quand tu te baptises, après le baptême, tu recherches le Saint-Esprit. Même chose pour un jeune homme. Jeune soeur, tu vois un jeune homme qui vient de se baptiser. Ah, ok, voilà. Il s'est déjà baptisé. Je vais l'épouser. C'est sûr que voilà ma part que Dieu a envoyée. Il faut rechercher l'eau. Il faut que l'homme ait le Saint. Il faut que la fille ait le Saint-Esprit. Parce que quand ça va barder dans le foyer, on ne va pas vous dire. Le mariage, ce n'est pas la beauté physique là. Il travaille où? Il a quoi? Combien de voitures? Est-ce que la fille parle bien anglais? Ou allemand? Ou elle est comment? Est-ce qu'elle est belle physiquement? Est-ce qu'elle peut m'aller quand on va sortir? Quand les sorties là vont finir. Ne vous basez pas sur les apparences. Il y a beaucoup de filles qui mettent les perruques. Vous ne savez pas ce qu'elles sont vraiment. Quand elles sont dans leur chambre, elles enlèvent l'affaire là. Vous ne savez pas ce qu'il y a au niveau de la tête là. Vous voyez seulement, oh elle est jolie, oh, ouais, vraiment, hein? Vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et tout ça. Tu ne sais pas, toi tu es au niveau des apparences. L'apparence est trompeuse. Quand elle va enlever toutes les affaires artificielles là, elle sera elle-même. Là, tu auras donc la réalité en face. Tu vas la regarder comme ça. Dis qu'attends, c'est toi ou c'est une autre? C'est pas comme ça que tu vois sur les photos. Sur les statues, c'est pas comme ça. Et même à l'église, c'est pas comme ça. Mais, donc tu avais une bosse comme ça quelque part là. Tu avais les mon vieux là comme ça, mais. Mais. Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi quand on s'écrivait, tu ne m'avais pas dit ça? La vie est pleine de surprises. Hein? C'est pour ça qu'il faut s'attacher à Dieu, parce que quand la surprise arrive, si Dieu est dedans, tu supportes. Tu supportes. Oui. Tu ne regrettes pas. Que merde. Ouais. Si j'avais su. Pourtant, l'autre soeur, ouais. Oh, mon cœur me disait, mon cœur était déjà sur l'autre soeur. Qui m'a même amené ici? Mon frère, ton colis là, ton ballot là, tu le supportes. Il n'y a pas dit que divorce. Non. On vient de vous bénir ici, là, fini. Ne me rappelez plus pour dire que. C'est pour ça qu'il faut le Saint-Esprit, mon frère. Parce que le mariage est bon, mais il y a un mais dedans, hein, les mariés. Le mariage est bon, c'est pas ça. Hein? Mais il y a un mais. Il y a un mais dedans. Non, il faut qu'on vous dise la vérité. Dis pas que, oh, frère, le mariage, je veux me marier, alléluia. Oh, je vais mettre la robe blanche, on va faire. Le s'arrête ici et au quartier, à la maison.
Dès qu'on a fini, tu peux enlever les robes blanches là. Est-ce que tu vas encore la porter? Fini. Tu gardes. Ceux qui t'ont accompagné rentrent. Maintenant, les réalités démarrent. Vous deux, parfois ça commence le même soir. Tu commences à dire que merde. Et très tôt comme ça. Il y en a qui commencent très tôt. D'autres prennent le lent. Ils attendent d'abord 5 jours. Le 6e, ça démarre. Comment dit qu'elle veut rentrer chez mes parents? Oh! Il faut supporter. C'est pas ça? Les gens qui veulent rentrer chez leurs parents. La soeur veut rentrer chez les parents. Le frère veut rentrer chez sa mère. La soeur dit rentre chez nous. Le frère aussi dit comment? Tu as le cheveu, j'ai aussi le genou. On rentre, chacun rentre. Ah, Jésus. Il faut le Saint. Comme ça, le Saint-Esprit te guide. Quand il te guide, c'est-à-dire que toi-même, tu es convaincu que non. Parce que l'homme peut commencer à venir à l'église. Il est régulier. Quand il a déjà ce qu'il... Il y a beaucoup de frères comme ça. On en a vu là beaucoup. Il vient là, oh non, c'est un bon frère. Et il s'est même baptisé. Parfois, on pousse. Tu vois un frère pas chercher il l'amène. Baptise-toi, baptise-toi, baptise-toi. Qui peut se baptiser? Moi! Dès qu'on va plonger dans l'eau, et elle est devenue sœur. Et le frère rapidement l'épouse. Oh non, sa famille est bien. Tu as inspecté, tu es allé là-bas. Après, tu commences à entendre qu'on mange des gens là-bas dans la sorcellerie. Tu vas venir me demander d'aller démanteler la sorcellerie là-bas. Non. Frère Martineau, si quelqu'un vient te dire d'aller prier pour une maison, qui a les machins qu'on a plantés là, viens enlever. Fais attention. Il faut te rassurer que c'est Dieu qui t'envoie. Parce que tu peux t'aventurer, tu vas laisser ta vie toi-même là-bas. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts comme ça. Des pasteurs sont morts comme ça. Ils viennent pour essayer de faire un machin, pam, on les frappe. Un pasteur allait prier pour un fou. Il a fini de prier, lui-même est devenu, il s'est déshabillé sur le champ. Le côté très glissant. Oh, s'il te plaît, viens, 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 viens. C'est bon, mais il faut faire très attention. Maintenant, ce n'est pas pour décourager les gens. Hein. Vous voulez vous marier, mariez-vous. Mais de la bonne manière. De la bonne manière. Amen. Dans la Pâque, ça démarre depuis l'Ancien Testament. Depuis même la Genèse. Quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu a immolé un agneau, n'est-ce pas? Hein? Depuis là-bas. Depuis même avant le jardin d'Éden. Parce que l'agneau était déjà immolé avant la fondation du monde. Vous voyez la chose. Donc, Pâques va au-delà de la Genèse, au-delà du temps, au-delà des saisons, au-delà des époques.
au-delà des générations. C'est quelque chose qui avait déjà été prédit bien avant la fondation du monde. Tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé, était juste l'accomplissement d'un grand scénario qui avait été écrit par la main surnaturelle du grand Dieu. Dieu, dans sa pensée, avait pensé à ça. Dieu, dans le plus profond de sa pensée, avait les attributs qu'il devait manifester au cours des âges, au cours des temps, au cours des époques, au cours des générations. Amen. Comme pour dire qu'il n'y a pas de hasard. La vie de Jésus-Christ était prescrite et écrite, préécrite, bien avant la fondation du monde. Donc quand Jésus venait, il venait accomplir les Écritures. Donc ce qui était écrit de lui, ce qui était dit de lui, ce qui était pensé de lui, il venait le manifester. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu abolir, mais accomplir. C'est pas vrai? Il a dit aux Emmaüsiens, il leur a tellement parlé des Écritures, des prophètes, ce que le prophète tel avait dit, ce que le prophète un tel autre avait dit. Jésus le leur a dit, le leur a cité tout le long du chemin d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que ceci arrivât? Ne fallait-il pas que ceci arrivât? N'était-il pas écrit comme ceci? N'était-il pas écrit comme cela? Voyez-vous, Jésus a cité les Écritures, les prophètes. Et il était dans l'accomplissement de toutes ces choses. Dites Amen. Voyez, dans l'Ancien Testament, Abraham, il lui avait été dit par Dieu que son peuple, sa postérité, séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans. Vous comprenez ça? Donc c'était dit et c'était écrit. Abraham l'a écouté, Abraham l'a entendu, Abraham l'a enregistré. Abraham a donné naissance à Isaac. Abraham a donné naissance à Jacob. Et vous connaissez l'histoire. Jacob a donné naissance à beaucoup d'enfants, c'est pas vrai? Il y avait l'un qui s'appelait Joseph. Vous connaissez l'histoire? Et pour Dieu, connaissant ce qu'il faisait, pour parler au temps de la famille qui était à venir, Dieu devait envoyer Joseph en Égypte. N'est-ce pas? Pour faire monter ses frères, son père, sa famille là-bas. Mais ce n'était pas facile. Pour que Joseph aille en Égypte, il lui fallait passer par beaucoup de tribulations, par beaucoup d'épreuves. Tout cela pour accomplir la parole du Seigneur. Dieu, même s'il faille qu'il te fasse passer par des épreuves pour que sa parole s'accomplisse, il va le faire. Dieu, même s'il faille qu'il plonge le ciel en faillite pour que sa parole s'accomplisse, il le fera. Parce que Dieu suit sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Dieu tient sa parole. Alors voilà Joseph qui est persécuté. Joseph qui est haï par ses frères. Sans véritable cause. On le haïssait parce qu'il était spirituel. Parce qu'il parlait de ses songes. Il parlait de ses visions. De ce que Dieu lui montrait. Ce n'est pas lui qui fabriquait les songes. Il n'était pas l'auteur de sa vie spirituelle. Il n'était pas l'auteur des dons que Dieu lui avait donnés. Il n'était pas l'auteur de la stature que Dieu lui avait donnée, la constitution que Dieu lui avait donnée. Non, ça venait de Dieu.
Et tout don merveilleux, tout don véritable vient de Dieu. Dis Amen. Toute grâce vient du Seigneur. Alors Joseph, de par ses songes, lui aussi ne pouvait pas se taire sans les dire. Alors vraiment, j'ai eu ceci. Le Seigneur m'a montré ceci. Le Seigneur m'a dit ceci. Vraiment, je vous voyais comme ça. Vous étiez à terre. J'ai vu les gerbes, ma gerbe était debout, les vôtres étaient à terre. Les gens disent, pas possible. Le gars, donc, il veut montrer que c'est lui qui va nous commander. Il veut montrer que c'est lui seul qui est spirituel. Ça a démarré depuis. Hein. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Dites Amen. Même depuis la Genèse. Même avant la Genèse. Depuis le ciel. Lucifer là-bas. Il voyait comment ça se passait. L'autre était haut placé. Il dit, mais comment c'est lui seul qui est haut placé là-bas? Et moi je suis ici. Non, il faut qu'il fasse le coup d'état, que je le renverse et que moi je prenne sa place. Et on l'a chassé. Frère, soeur, si ton frère est béni, si ta soeur est bénie, est douée, dotée d'un don ou des dons ou des talents, ne sois pas jalouse. Ne sois pas jaloux. Parce que si tu commences à manifester de la jalousie, c'est toi qui seras poussé vers le bas. Le diable a été poussé vers le bas. Vous avez entendu le témoignage. Celle qui voulait la tuer, qui a dit, oh non, elle a tué, elle a tué, elle a tué, elle a tué. En fin de compte, qui est tombé? Quand tu commences comme ça, c'est toi qui vas tomber. Quand Aman a commencé à faire des choses contre Mardoché, contre Esther, qui est tombé? Le bois qu'Aman avait préparé pour tuer Mardoché, c'est le même bois qui a servi de pendaison. Frères, sœurs, c'est pour cela que Jésus disait à Pierre, Pierre, remets ton épée, parce que qui tue par l'épée périra par... Mon frère, ma soeur, tu tues les gens avec ta bouche, tu seras tué par la bouche. Ne t'en fais pas, on va te finir aussi. Parce que tu sèmes, tu vas le récolter. Si tu penses faire du mal à quelqu'un, le mal là va te revenir. Parce qu'il y a l'effet boomerang. Et dans le monde là-bas, les gens parlent du karma. Ça arrive, hein? Ah oui. Tu fais le truc là, après le karma là, selon eux là-bas, ça commence à jouer sur toi. Hein? La Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Il te reviendra comment? Grossier, hein? Oui, multiplié. Tu sèmes ceci, tu vas récolter ça gros. C'est pour ça qu'il faut vivre la parole. Tu sèmes le péché, ne t'en fais pas. Même si on ne t'a pas vu. Ou tu penses que tu es caché. On ne te voit pas. Tu effaces même les traces. Wait. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Donc il faut faire très attention. Les temps que nous vivons là sont très dangereux. Alors, Joseph, disant ces choses, on l'a jalousé, on l'a haï, on a commencé à le persécuter. Ses propres frères. Mais tu te demandes, mais c'est quoi comme ça? Donc Jésus avait raison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi ses frères de l'église, ses sœurs de l'église. Que cela ne vous étonne pas. Mais comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça dans l'église? Tu pensais qu'on devait faire ça où? Comment est-ce qu'on peut faire ça dans la famille de sœur Aoudou? Sa propre sœur. Vous voyez ça comment? Comment on peut faire ça à Joseph? Ses propres frères. On l'a pris. On l'a jeté dans la fosse.
Joseph. On a dit que c'était un fabricant de songes. Un faiseur. Il va fabriquer ses machins, il vient dire que c'est Dieu qui lui a dit. Il fait des montages. Dieu m'a dit, j'ai vu les gerbes, quel Dieu. Donc Dieu ne respecte pas les aînés. Donc c'est les aînés qui doivent se baisser devant toi. Je ne crois pas ça. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Après, plus ça ne faisait que monter. Une autre fois, il voit le soleil, la lune, les étoiles. Donc ce n'était plus les frères seulement. Même son père. On dit, vous voyez, on vous a dit. On vous a dit. Maintenant, même son père doit se prosterner devant lui. Frère, vous croyez les choses comme ça? Est-ce que c'est Dieu, frère? Ce n'est pas Dieu. On l'a accusé. On l'a éloigné. On a voulu même le tuer. Et on l'a vendu. Il dit, gars, au lieu de le tuer, vendons-le. Vendons-le. On l'a vendu. Et tout ça, c'était la vie de Jésus-Christ. Presque à 30 cycles d'argent, on l'a vendu. Comme Jésus a été vendu. Jésus a été accusé faussement. C'est Belzébul. Il fait ces choses-là par Belzébul. Donc on peut dire que comme Jésus était spirituel, il chassait les démons, il opérait les miracles, c'était par Belzébul qu'il faisait ça. Vous voyez, frères et sœurs. Et on a éloigné donc Joseph. Joseph est arrivé en Égypte. C'était toujours la voix du Seigneur. Joseph arrive en Égypte, même en Égypte, on ne l'a pas laissé. Donc Dieu peut même t'éloigner de certains frères, de certaines sœurs. Tu arrives ailleurs, même les païens aussi ne te laissent pas. Tu commences à te demander, mais c'est même quoi? J'ai même fait quoi aux gens? Hein? Mes frères, ça ne va pas. Ma famille, ça ne va pas. Même ici, ça ne va pas. À l'église, ça ne va pas. C'est même quoi? Tu commences à faire la dépression. Qui t'a demandé de faire la dépression? Même la dépression, là, c'est un démon. Il faut éviter ça. Quand tu commences à déprimer, tu peux te donner la mort. Tu as le dégoût de la vie. Oh non, vraiment, ça ne vaut plus la peine. Vraiment, je ne comprends plus rien, vraiment, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mon frère, il faut aller à Jésus. Il faut aller à Jésus. Joseph est resté ferme dans la foi. Malgré toutes les épreuves, toutes les persécutions, toutes les injures, tout ce qu'on pouvait faire, dire de Joseph, il est resté ferme. Une femme a voulu même le séduire. Vous imaginez jusqu'où le diable peut aller. Satan sait que, ok, tu as passé tel test, tu as passé tel autre test, tu as passé tel autre. Il t'amène le test de la mort. Parce que la femme, c'est l'arbre de la mort. Dis Amen. C'est pas vrai? La femme est un arbre de la mort. Tout homme qui est né de la femme meurt. Même Jésus qui est né de la femme, il est mort. Donc c'est l'arbre de... Dis Amen. C'est quoi? Tu as peur? Frère, c'est pour cela que le péché avec la femme, c'est un très mauvais péché. Un péché non seulement qui est mauvais, mais qui souille ton propre corps. C'est-à-dire que c'est un péché mauvais, dangereux, dont Dieu lui-même va juger les adultères. Un jeune homme qui commence à se souiller, qui se masturbe, qui sort les filles à gauche, à droite, ou qui embrasse même les femmes. Vous savez ce qui est arrivé à Nelly Sanders, non? Un monsieur l'a embrassé, la chauve-souris est entrée. Un démon comme une chauve-souris est entrée. Combien ont ces démons ici? Vous qui vous laissez vous embrasser. Les frères qui se laissent embrasser par les femmes ou les filles, dehors ou dedans. Et les filles qui se laissent embrasser à gauche, à droite,
D'autres qui se nourrissent des images sales. Vous connaissez, les démons entrent même par les yeux. Vous ne savez pas ça? Hein? Ce que vos yeux regardent, c'est des portes. Et quand tu es là, tu regardes, tu ne sais pas combien d'esprits entrent en toi. Ce que tu entends même, c'est des portes, ça entre. Oui. Et cet esprit commence à te hanter, à te posséder. Tu es là comme ça, tu n'arrives plus à être tranquille. Il faut aller chercher une femme, il faut aller chercher une fille, il faut aller voir les images sales, pornographiques. Plein dans le téléphone. Donc quand les gens sont avec le téléphone, ça fait tu vois, la personne a peur. Qu'on ne prenne et qu'on ne voie. Et le téléphone vibre, ça clignote là, et elle a peur. Parce qu'il y a des mauvaises choses là-bas dedans. Nettoyez vos téléphones. Purifiez, sanctifiez vos téléphones. Vous n'êtes pas obligé de regarder n'importe quoi. Ou d'écouter n'importe quoi. Laissez-moi même ces gens qu'on appelle les coachs là. Coach, frère, la parole c'est le plus grand coach. Méditez la parole, écoutez la parole, recevez la parole dans votre cœur. Elle va vous coacher. Elle va vous guider. Elle va vous donner la sagesse, l'intelligence, la clairvoyance. La parole est plus sage que les coachs. Les coachs, ils vont apprendre les choses à l'école là. Mon frère, même les règles de mariage, la parole a tout ça. Le message a tout ça est dedans. Aucun maître est plus maître que Jésus-Christ. Il est le grand maître. Au lieu de passer votre temps, j'écoute le coach une telle, la coach une telle. Comme, elle parle bien, hein? Elle parle plus bien que la parole. Elle-même a besoin d'être coachée. Ah, nous étions quelque part là dans une réunion là, il y a une coach là qui a commencé à parler, dire comment les gens doivent se comporter bien, elle maîtrisait la sociologie, la physiologie, tous ces machins de J. Sans tarder, un truc est arrivé là, elle-même a perdu les pédales. Au lieu de vivre ce qu'elle-même disait là-bas, il fallait qu'on la coche maintenant. Frères et sœurs, quand tu viens à Jésus-Christ, il te débarrasse de la colère. Il enlève l'intempérance. Il soigne ta langue. Avant de parler, tu tournes ta langue 7 fois. Hein? Jésus-Christ te purifie. Il te sanctifie. Il te rend sage. Et la sagesse qu'il donne ne vient pas des hommes. Elle vient de Dieu. Il dit, je suis la sagesse. Oh non, le coach un tel a dit comme ça. Le philosophe un tel a dit comme ça. Tel a dit comme ça. Les tels là et les tels là. Ils ont dit et puis ça fait quoi? Eux-mêmes ils se contredisent dans leur dire là. Après ils se rendent compte que ce qu'ils ont même dit là, ce n'était pas ça. Il y a un seul qui ne faillit pas, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous confier à la parole. Repose-toi sur la parole. Donc débarrassez-vous de ces esprits mauvais et méchants. Les esprits sales. Vous pouvez voir les gens avec trop de démons en eux, ils ne savent pas. Et puis quand vous vous mariez avec les démons là en vous, ils commencent à vous pousser dehors parce que ils étaient là avant votre mariage. Vous avez fait comment pour vous en débarrasser? On dit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et ils ne le savent même pas. Il y a des gens qui ont des démons et ils ne le savent même pas. Ils sentent seulement que son corps l'envoie à aller faire ceci. C'est même quoi? Ouais, vraiment, j'essaie, je me bats, mais je n'arrive pas. Il n'arrive pas quoi? C'est qu'il y a un esprit là-bas. Tu as pris le temps de nourrir cet esprit. Et le gars est entré, il est ancré là. Qui va l'enlever?
Et quand tu as ce genre d'esprit, tu te maries, les enfants arrivent, ces esprits tombent aussi sur les enfants. Oui, la profondeur appelle la profondeur. La maison devient une maison de démoniaque. Un petit enfant, ce qu'il fait, tu te demandes là où il a pris. Il a pris ça de ses parents. Tu te demandes, tu as appris ça où? Qui t'a appris à faire des choses comme ça? Il te regarde comme ça. Tu veux qu'ils disent là où j'ai pris ça? Les enfants copient les parents. Et quand tu sèmes, tu fais. Même quand tu es seul, si tu es un homme, tu es une femme, un jour tu auras les enfants. Ce que tu as fait là, ça te poursuit. Et ça va se répercuter. Vous dites Amen. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne influence. Vous voyez, depuis qu'on parle de ça, on ne dit plus trop Amen. Ça veut dire que les esprits là sont touchés. On est en train de les frapper. Ils savent que c'est vrai. À la tournure qu'on a prise là, les gars me regardent comme ça. Tu que m'aides. On ne peut pas respirer en paix. Les gens ont leur télé où ils regardent les choses. Certains qui étaient très zélés, depuis là, ils sont devenus fatigués, froids. Quand tu prends les esprits là, ils te refroidissent. Tu es là froide. Tu as déjà ta série que tu vas voir le soir. Le pasteur vient jeter le sable là-dedans. Si tu aimes Jésus, arrête ça. Tu dois déchirer ça. Dis, je ne suis plus là-dedans. Oh Seigneur, pitié de moi, délivre-moi. Hein? Oui. On va parler de Pâques. Toi aussi, tu vas parler de Pâques. Donc, Abraham, on lui a dit que sa postérité, ses enfants passeront des temps là-bas, 400 ans. Et Joseph est arrivé en Égypte. Joseph a travaillé, on l'a même accusé une femme. Et Joseph, oh, non, c'était un bon, non, voilà quelqu'un, un frère, un jeune homme, une femme mariée en plus. Ou est-ce que le mariage, c'est pas ça qui arrête ça? Vous comprenez? Oh non, quand je vais me marier, je serai bien. Qui t'a dit? Ne sois pas bien maintenant, attends quand tu vas te marier. Il faut avoir le Saint-Esprit même avant le mariage. Que le Saint-Esprit te travaille, te rende bien. Oh, comme je suis faible là, vraiment, je n'arrive pas à supporter vraiment la masturbation, la fornication et tout ça. Je crois que quand je vais me marier, ça va s'arrêter. Quand tu te maries, c'est même là où ça commence. Ça prend encore la vitesse. Parce que tu es dedans. On dit ne réveille pas l'amour qui dort. Quand tu l'as réveillé, vous me regardez. C'est encore bien quand il est tranquille. Il dort. Tu peux passer, tu gambes, il dort. Mais quand tu le réveilles, ok. Ouais, les gens se marient, après ils laissent la femme, là, elle va ailleurs. La femme laisse le mari dans le foyer. Elle va sortir un autre monsieur. Vous n'avez pas vu ça? Hein? C'est plein là dehors. C'est la mode. Jeune comme vieux. Deux jeunes, ils viennent de se marier là. Les yeux de la femme s'ouvrent, boum. Et je suis avec un démon ici, là, comment? Elle va ailleurs. Le monsieur dit que, mais... Non, j'ai raté ma vocation. Celle-ci ne me mérite pas.
boum, il est ailleurs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et les avocats les attendent. Dans les tribunaux, ils mangent l'argent. Frère, Jésus-Christ est bon. Les meilleurs mariages, c'est en Jésus-Christ. Amen. Donc la femme là a cherché à séduire le jeune homme, Joseph. Une femme mariée. Merde. Mariée légalement, légitimement. Et cherche quoi sur l'enfant? Un enfant. C'est comme ça qu'il y a des messieurs aussi qui cherchent les petits enfants, les petites filles. Faites attention, vous les mères d'enfants, de donner même vos petites filles aux hommes là. Ils les prennent sur leurs genoux. Ils les prennent Jean. Faites attention, le monde est mauvais. Il y a des hommes, des garçons qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ne leur laissez pas vos jeunes filles. Même s'ils ont le Saint-Esprit, faites attention. Est-ce que j'entends bien amen? Oh non, c'est un frère. Attention. Et toi, frère, tu es marié et ta femme est à la maison. Ne laisse pas ta femme avec un frère à la maison. Je n'entends pas bien amen. Oh non, frère, il faut faire confiance au frère. Vas-y, fais confiance au frère. Il y a une histoire, là, les anciens connaissent l'histoire. Un frère qui avait son ami, ami même. Hein, sa bestie, son bestie. Hein? Oh mon ami, vraiment, on est amis depuis des années de longue date. L'ami allait au travail. Le marié, il a laissé sa femme à la maison. Comme il était tellement ami avec l'ami là, l'ami est venu à l'absence de son ami pour rester avec la femme de son ami. L'ami avait confiance. Le monsieur cause avec la soeur. Le frère avec la soeur cause. Après, papa, ils sont partis. Le frère a pris la femme du frère. Ils ont disparu. Quand le frère rentre au travail, cherche sa femme. Coucou. Nounou. Toutou. Il n'y a pas de toutou, de nounou, de coucou. Toutou a changé d'adresse. L'ami. Le frère ami a porté la femme de son ami. Ils sont partis. Jusqu'ici, il n'y a plus la suite. Je ne sais pas. Maman, tu as la suite. Je ne sais pas là ce qu'ils étaient devenus. Hein? Et dis quoi? Il est au deuil. Ah bon? Vous voyez les choses? Ah, mon frère, non. Ne faites pas confiance aux gens là comme ça. Faites confiance à Jésus. Amen. Hey, tu es à la maison, tu voyages. Tu veux laisser ta femme et un frère. Tu dis au frère déménage. Tu reviens quand je suis là. Hein? Où les enfants, garçons, filles vont aller dormir dans une chambre. Non. Ne permettez pas ça. Dans Joseph, on a voulu le séduire.
Mais Joseph a bagarré. Joseph a dit non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. La femme dit non, attends, écoute, non. Joseph s'est battu. La femme a arrêté son habit. Joseph a enlevé son corps de l'habit. Ça, c'est un frère. Voilà un frère qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui est... Non. Il a laissé son habit là-bas. Il a fui. Fuyez les femmes. Et la bonne dame était là comme ça, avec un esprit mauvais en elle. Elle ruminait la colère. Non, elle passe se mirer pour voir si elle est laide. Le gars là, merde. Il me rejette comme ça que je suis comment? Soit même la miss. Quand son mari arrive, il accuse Joseph. Hein, voilà l'esclave là que tu m'as amené ici là. Je suis ici là, si elle n'était pas vertueuse. L'enfant là m'aurait merde. Hein? Tu aurais seulement appris que ta femme a été violée par un hébreu. En bon, je te dis, tu dis en bon, hein? Voici l'habit, regarde, voilà l'habit. Voilà la preuve. C'est comme ça qu'on fait du bien aux gens. Et les gens aident. Pourtant, je pensais que le gars là était bien. Joseph! Oui, patron, viens ici. J'ai dit, quand vous faites du bien, attends, tu voulais faire quoi avec ma femme? Non, patron, pas moi, pas moi. Hé! Patron, je t'explique. Pas d'explication, on a jeté le gars en prison. C'était toujours la voie. On jette Joseph en prison parce que Dieu doit accomplir sa promesse. Joseph va en prison. En prison, la spiritualité continue. Dieu continue d'utiliser Joseph même en prison. Frère, quand Dieu a donné, il a donné. Quand Dieu a béni, il a béni. La prison se métamorphose. Joseph interprète les songes. Et ça arrive comme il a dit. Quand l'un est libéré pour aller vers le roi, Joseph dit, souviens-toi de moi. De la même manière que Jésus sur la croix, un a été libéré et l'autre a été tué, condamné. L'autre a dit, souviens-toi de moi. Oh, dis Amen. Quand arrive dans l'heure de la gloire de Joseph, on appelle Joseph, Dieu bouscule le roi. Le roi a un songe qui le dérange. Il fallait l'interprète. Quelqu'un dans le monsieur qui a été libéré, de par le songe, l'interprétation du songe qu'il avait eu par Joseph, il dit, roi, je connais quelqu'un, il est en prison. Il interprète les songes, il peut interpréter ton songe. Il dit quoi? Il fait quoi en prison? Allez l'appeler. On est allé appeler Joseph. Joseph est venu, il a interprété le songe et on l'a élu grand intendant des biens d'Égypte. Dieu a élevé. Voyez comment, après les persécutions, après les fausses accusations, après les tentations, après le combat, quand tu remportes la victoire, Dieu t'élève. Le nom de Joseph est devenu le nom le plus respecté en Égypte. Quand Joseph passait, les gens se mettaient à genoux. Quand on parlait de Joseph, oh, c'était le respect. Alors Joseph, grâce à lui, Israël a été sauvé. Grâce à lui, le monde a été sauvé de la famine. Voyez-vous, il fallait sauver les vies. C'est pour ça que Joseph est allé en Égypte. Maintenant, Jacob est monté. Les frères de Joseph sont montés. Ils ont commencé à se multiplier. Ça a donné un grand peuple des Hébreux. Amen. Sous la gouverne de Joseph et du pharaon de ce temps-là. Quelque temps après, le pharaon est mort. Un autre pharaon est venu qui n'a pas connu Joseph. Comme le peuple d'Israël s'était multiplié, Dieu avait béni. Le pharaon là qui arrive commence à jalouser le peuple d'Israël, à le haïr.
à le maltraiter, à le persécuter, les difficultés ont commencé. Oh, frère, vous voyez un peu là où nous sommes en train d'aller pour arriver à Pâques. Les difficultés, on méprisait le peuple, on chosifiait, on maltraitait, on flagellait. Il y avait les chefs de corvée. On ne voulait même pas les écouter. Ils étaient pris pour des esclaves, pour des animaux, maltraités, vilipendés, insultés, maudits. Quand ils voulaient même manger, on les frappait. Frères, ils étaient meurtris, ils étaient fatigués, ils pleuraient, ils gémissaient après la libération. Ça a pris des années, pas un seul an, pas 2 ans, pas 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100. Ils sont toujours dans la souffrance. Frère, tu dis que tu souffres? Tu dis que tu es éprouvé? Tu dis que tu es persécuté? Quand on parle mal de toi, on fait ceci et tout ça. 110 ans, 150 ans, 200 ans, 250, ils sont en esclavage. Dans un pays qui ne leur appartient pas. Et sous un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Le pharaon ne faisait que multiplier les tâches. Vous devez fabriquer les briques. Vous devez pétrir la boue. Vous devez faire ceci. Les fardeaux sur fardeaux, épreuve sur épreuve, maladie sur maladie, persécution sur persécution, pauvreté sur pauvreté. Tu veux lever la tête comme ça, pam! Tu veux parler, on te gifle. Ton enfant fouetté. Frères et sœurs, c'était mauvais. C'était grave. C'était, non, inhumain. Le peuple d'Israël a souffert. Ils ont souffert l'esclavage. Ils ont souffert la prison. Le manque. On pouvait voir les papas, les os qu'on pouvait compter. Tellement ils étaient amaigris. Tellement ils étaient sales à force de pétrir la boue. Ils ne mangeaient même pas bien. Et il fallait les fouetter. Il fallait leur imposer des charges. Voilà où Dieu amène les gens. Le bon Dieu, son propre peuple, en esclavage pendant des années. Je ne sais pas pourquoi cette maladie me dérange depuis des années. Je ne sais pas pourquoi le problème là, je ne sais pas. Dieu te fait passer par là. On a fouetté, on a insulté, on a repoussé, on a rejeté, on a dit, on a fait, on a dit, on a fait. Chaque jour, ça ne faisait que s'empirer. Ils ont souffert le martyre. Frères et sœurs, il y avait un monsieur qu'on appelait Amram. Sa femme s'appelait Jochebed. Amram a prié, sa part est arrivée. Comme on dit. Il prie, il prie. Plus il prie, plus ça s'aggrave. Il y a des gens qui prient, après ils disent qu'ils ne prient plus. Comment ils me rendent compte que plus je prie, ça ne fait que s'aggraver. Mieux vaut que je laisse. Alors Amram prie, ça ne fait que s'aggraver. Quand il arrive au travail, Pharaon double le travail. Quand il rentre, Jochebed dit, oh chérie, bonne arrivée. Il dit que pardon, laisse-moi, s'il te plaît. Laisse ma tête bourdonne, ça bourdonne. Chérie, c'est encore comment? Ouais. On a prié toute la nuit, mais ça s'est aggravé. Encore? Oui. On a dit que cette fois-ci, on va produire les briques en double. On demande est-ce qu'il faut continuer de prier? Il faut continuer de prier. Quand même on va prier et que ça s'aggrave, on continue de prier. Parce que le témoignage sera plus grand. Alors Amram repart. Quand il arrive au travail, ça s'est aggravé. Il rentre une nuit. Il dit à sa femme qu'il ne va pas manger. Il va monter là pour aller prier.
Le gars est allé prier. Il dit, grand Jéhovah, c'est comment avec toi? Ne sommes-nous pas ton peuple? Ne nous as-tu pas choisis? Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Tu as dit à Abraham que notre père Abraham, comme ça. Mais Seigneur, où est le libérateur? Amram a prié. Amram était comme à son Gethsemane. Elle a prié, au point que la prière l'a amené à traverser le mur du son. Quelque temps après, j'arrive. Mon frère, quand c'est grave, quand c'est mauvais, Dieu t'envoie un ange. Quand tu n'en peux plus, un ange vient pour te fortifier. Oh, je vais entendre amen. Alors un ange est arrivé. Et il dit Amram, regarde la direction de l'épée. Alors je suis venu te dire que Dieu a écouté tes prières. Et Dieu donne un libérateur. Et ce libérateur sort de toi. Il sort de toi. Voici ce qui va se passer. Amram pouvait descendre. Jochebed dit, c'est comment? Oh chérie, Dieu, on a un Dieu grand, un Dieu qui écoute les prières, un Dieu qui entend les prières et un Dieu qui répond aux prières. Jochebed dit, attends, dis-moi. C'est quoi? Tu sais que quand Dieu, l'exaucement arrive, tu prends tout ton temps avant de commencer à dire à tes collègues, à dire à tes gens, parce que tu sais que la chose est déjà là. Oh chérie Jochebed, essuie tes larmes. Oh, pardon, dis-moi, il n'aime pas tes choses là. Essuie tes larmes d'abord. Je ne peux pas rendre le témoignage pendant que tu pleures. Essuie les larmes. L'ange du Seigneur m'a visité. Le jour de gloire arrive. Voici la libération arrive. Oh, dis amen. Mon frère, mais il a d'abord fallu les difficultés. Il a fallu les épreuves. Parce que le temps arrivait déjà. Dieu regardait le calendrier 400 ans. Il regardait 400. J'ai dit à Abraham, ok, d'accord. Maintenant, il faut que je mette en place le libérateur. Et pour que le libérateur vienne, il viendra d'où? Il faut des gens qui prient. Il faut des gens qui se consacrent. Il faut des gens qui s'humilient. Il faut des gens qui cherchent, qui appellent. Il faut des gens qui désirent la chose. Frère, la profondeur appelle... On ne peut pas donner de l'eau à boire à celui qui n'a pas soif. Non. On donne de l'eau à celui qui a soif. On ne peut pas te bénir si tu n'en as pas besoin. Et pour que tu en aies besoin, il faut que tu te mettes dans des conditions appropriées. Que Dieu voie combien tu désires, combien tu appelles, combien tu te consacres, combien tu cherches ça, combien c'est pour toi une question de vie ou de mort. Tu peux laisser passer les plats de nourriture parce que tu recherches quelque chose. Seigneur, comme ce monsieur qui avait besoin du Saint-Esprit, il est allé prendre un pieu. Il a planté le poteau. Il dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu reviendras, tu trouveras mes os ici. Dieu a dit, Dieu aime la détermination. Dieu aime les gens qui vont jusqu'au bout, qui persévèrent. Seigneur, comme Jacob, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et Dieu l'a béni. Quelque temps après, Moïse est né. Et c'était Moïse le libérateur. Le libérateur est venu d'où? D'Amram et de Jochebed. Quand le libérateur arrive, frère, comme le diable veut toujours tuer, veut toujours détruire ce que Dieu fait. Satan aime détruire le témoignage. Pour qu'on ne donne pas gloire à Dieu. Mais Dieu veille. Pharaon a décrété la mort de tous les garçons, les garçons, les bébés mâles des Israélites. Je sens que
il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je sens que, même comme ça semble petit comme la paume d'une main, il semble qu'il y a un enfant qui est quelque part là. Je sens que la libération arrive. La délivrance est en train d'arriver. Il faut que je tue cela avant que ça ne grandisse. Il ment. Quand Dieu a déjà préparé la bénédiction pour toi, frère, soeur, même si les démons de l'enfer se lèvent pour venir tuer cela, ils ne pourront pas. Amen. Pharaon a décrété la mort, comme le diable a décrété la mort de plusieurs. Décrété l'échec de plusieurs. Décréter le non-avancement, le non-développement de plusieurs. Tu ne vas jamais te marier. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu ne vas jamais te développer. Il décrète ça pour tuer ça depuis l'œuf. Mais il ne sait pas qu'un malin est demi. Donc il veut faire son truc, mais quelqu'un a déjà lui fait son plan et son programme avant lui. Dieu précède toujours le diable. Oh, dis Amen. Avant que le diable ne fasse quelque chose, Dieu l'a précédé. Maintenant, il envoie tuer les enfants. On commence à tuer, à chercher les enfants mal. Dieu donne la révélation. Qu'on prenne Moïse, qu'on aille mettre Moïse sur le Nil, même s'il y a les crocodiles là-bas, même s'il y a l'eau là-bas, même si c'est dangereux là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a un seul qui protège vraiment, c'est Dieu. Allez le mettre là-bas. Quand on allait le mettre sur le Nil, le petit Moïse dans un panier, les crocodiles arrivent pour vouloir bouffer le petit bébé. Parce que les crocodiles étaient habitués à bouffer les bébés. Mais l'autre bébé était un bébé pas comme les autres. Quand les crocodiles veulent arriver, Dieu avait aligné des millions d'anges pour escorter le petit Moïse. Parce que Dieu veillait sur cette cargaison qui avait une mission salvatrice, libératrice du peuple. Celui qui voulait tuer Moïse, c'est à lui qu'on envoie Moïse. Mon frère, Dieu là, c'est un monsieur terrible. Donc Dieu prend Moïse. Il amène Moïse chez le tueur de Moïse. Il dit que tu vas me lever l'enfance. Vous voyez comment Dieu jongle le diable. La fille de Moïse est sur l'eau. Les crocodiles veulent venir là, on éloigne les crocodiles. Déjà que son bateau, son petit bateau, avait des éléments là qui chassaient les crocodiles. Quand tu es dans la parole, le bateau, le vieux bateau de Sion, quand les crocodiles du monde veulent t'approcher, il y a des choses là. Il y a le sang de Jésus-Christ qui sert de pare-choc et repousse ces choses-là. Moïse a commencé à pleurer dans le panier. Et la fille de Pharaon, qui allait prendre son bain, entend un petit bébé qui pleure. Et Dieu a changé son cœur. Il l'a transformé en un cœur maternel. Et elle a eu compassion de l'enfant. Elle a recueilli l'enfant. Elle dit que je sais qu'on est en train de tuer les bébés hébreux, mais celui-ci, on ne le tuera pas. Il est le mien. Elle l'a amené au palais. L'ennemi de Moïse, frère. Et comme la femme là n'avait pas des mamelles appropriées, pleines de lait,
Et il y a la sœur de Moïse qui suivait Moïse. Alors la femme a... Frère, Dieu a mis... C'est vos yeux qui ne voyaient rien. Dieu a mis les choses en place pour votre délivrance, pour votre libération, pour votre bénédiction que vous ne voyez pas. Les gens vous suivent. Les gens vous inspectent. Les gens sont là prêts à saisir l'occasion. Dès qu'elle se présente, la femme regarde l'enfant. Elle dit, mais c'est un nouveau-né. Oh, mais moi. Oh, mes seins. Il n'y a pas de lait là-dedans. Mais il faut une femme qui a des seins porteurs. Des calebasses pleines. Mais où est-ce que je peux trouver une femme comme ça? Elle est la sœur de Moïse, qui était dans les buissons. Sors de là. Elle dit, oh, majesté, avez-vous besoin de quelque chose, d'un service? Et jeune fille, d'où sors-tu? Oh non, c'est que je marchais au bord de l'eau. Mais attends, est-ce que tu peux me trouver une femme qui peut allaiter cet enfant? Et majesté, oui, je vais me battre. Certainement, j'en connais. En bon? Attends. Tu peux trouver une femme vraiment qui peut? Oui, majesté, je peux. Bon, écoute. Ok, tu vas rapidement me chercher une femme. Ici, on n'entre pas comme ça. Hein? Quand tu arrives à la porte, voici le mot de passe. Hein? C'est bon? C'est bon, ok. La fille est partie. Elle a couru, arrivée à la maison. Elle voit sa maman. Sa maman dit, dis-moi, l'enfant, qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, oh maman. Elle prend son temps, mon frère. Quand tu as quelque chose de bien, tu prends ton temps parce que tu es sûr, tu es porteur d'une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de bien qui arrive. La mère dit, elle avait hâte, elle voulait entendre. Dis-moi ma fille, l'enfant, les crocodiles l'ont mangé. Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Oh maman, donne-moi à manger maman. Ouais, je vais te donner à manger. Dis-moi d'abord qu'est-ce qui arrive à l'enfant. Oh maman, ta fille a faim maman. Donne d'abord à manger à ta fille. Ouais, ma fille, ouais, tu vas manger. Dis-moi, l'enfant est comment? Oh, maman. Merde. Ok, attends, je te cherche donc à manger. Hein? Vraiment, dis-moi. Mon cœur est en train de taper. Dis-moi. Non, à manger. La fille, comment manger? Dis-moi alors. Oh, maman. Ouais, dis-moi, c'est comment? Oh, maman. Dis à ton voisin, oh, maman. Est-ce que tu vas aussi dire ça? Est-ce que tu es porteur d'une bonne nouvelle qui arrive? Hey! Mon frère, c'est quoi? Dis-moi. Oh, maman, mon frère. Ouais, dis-moi, il y a quoi? Il y a... Oh, mon frère, laisse, mon frère. Ma soeur, laisse. Vraiment, donne-moi d'abord de l'eau, je veux boire. Ouais, dis. Elle mange, miam, miam, miam. Dis-moi alors. Oh, maman. Le grand Jéhovah est vivant. Amen, ma fille, mais dis-moi. Prépare ta valise. Hein? Il y a le visa. Ma fille, c'est comment? L'enfant. Aïe, ma fille. Mon cœur veut se couper, L'enfant, qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Maman, lève ta main sur ton cœur. Ton cœur veut se couper comment?
Comment? Tu n'es pas une soeur? Tu ne crois pas? C'est pas toi qui nous exhortais ici, là. Crois. Tout est possible à celui qui? Voilà. C'est que l'enfant se porte bien. Oh, alléluia, amen. Et c'est ce que vous voulez entendre, ma fille. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que la fille de Pharaon a recueilli l'enfant. Oui. Elle m'a envoyé de venir te chercher. Attends, pour nous tuer, nous tous. La fille de Pharaon a besoin d'une nourrice, maman. Hey! Alors, je suis venu te chercher, arrange les habits, on s'en va. Elle a arrangé les habits, elle a arrangé les choses. Direction. Ils arrivent au portail. Hey, qui va là? Elle sort le mot de passe. Ah, ok, d'accord, passez. Elle marche maintenant là au palais. Comme. Frère, quand Dieu te bénit, tu marches comme un prince, comme un roi, comme une reine. Marche. Hey, qui va là? Oui. Elle sort le mot de passe. Ah, ok. Elle marche. Elle marche. Je sens que quelqu'un va marcher bientôt comme ça. Ah, Jésus! Elle marche! Elle marche! Elle marche! Et maman marche. Ma fille, tu sais que c'est toi que je suis. Maman. Ne marche pas comme l'esclave. Marche comme... Qu'on sache que le temps de l'esclavage là, elle marche. Elle arrive devant la fille de Pharaon. Salut madame. C'est elle la nourrice? Oui, sa majesté. Ok. Madame, vous voyez mon enfant? Vous voyez mon enfant que voici? Oui, sa majesté. Ok. Vous la nourrissez, prenez soin de lui. Très bien. Compris? Oui, sa majesté. Vous nourrissez bien. Je veux le voir dodu bien. Hein? Et vous aurez votre salaire. Une mère nourrit son enfant et elle est payée. Il n'y a que mon Dieu pour faire des choses comme ça. Jésus. Non. Et dit déjà l'enfant là, je lui ai donné le nom. Il s'appelle Moïse. C'est-à-dire sauver des eaux. Tu as compris, c'est Moïse. Oui, sa majesté. Il faut nourrir bien Moïse. D'accord? Je vais te payer. Si je vois qu'il le salaire, je ne veux pas l'entendre pleurer ou j'entends un truc là. Compris? Oui. Et il ne sait pas que c'est l'enfant. Quand elle part, la mère prend l'enfant. Oh Jéhovah! Oh Jéhovah! Oh quel grand Dieu! Elle nourrit l'enfant. Nourrit l'enfant. C'est l'enfant là qui va tuer Pharaon. Dieu amène tes ennemis à te nourrir. Non. Frères et sœurs, oh là là, c'est terrible. Ah, on va arrêter tout à l'heure. Ah, mais dis donc, quelle merveilleuse histoire. Quelque temps après, je vais rapidement. Il faut que je chute, on ne pourra pas parler de tout ça là. C'est tout un enseignement. Moïse a grandi. Maintenant, Moïse a vu. Oh, il était bien parti pour être le prochain pharaon. On l'a éduqué dans les sciences égyptiennes. Les mathématiques, les philosophies, les chimies égyptiennes, tout ça. Il maîtrisait les règles et les arts. Maintenant, être pharaon, il a vu la souffrance du peuple. Son peuple, maltraité, matraqué, tiraillé, mitraillé.
persécuté. Il a choisi l'opprobre. Il dit non, il va se confondre, s'identifier à son peuple. Alors comment donc libérer le peuple? Il pensait que c'était par la force. Un jour il a tué un Égyptien, on a dit que aïe, 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 aïe. Monsieur, on va te trahir. Il a fui. Or c'est Dieu qui l'a tiré. Il devait aller rencontrer Dieu dans le buisson ardent. C'est Dieu qui l'a tiré. Maintenant Moïse arrive là-bas. Dieu lui dit, j'ai vu, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il l'a vu depuis combien de temps? Des années, des années, des années. Et maintenant il dit, je t'ai appelé pour t'envoyer libérer mon peuple. Va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Oh, dis Amen. Dans l'heure de la délivrance avait sonné. Va dire à Pharaon. En tout cas, vraiment tu sais que ouais Pharaon, hey, Seigneur, non je ne peux pas. Je vais lui dire que tu as dit, va dire que merde. Et puis quand j'irai même chez mes frères là, ils vont me dire que hein, le Dieu des Hébreux c'est qui? Et tout ça, je ne sais pas, non, c'est difficile. Quand tu as la main, un bâton sec et noueux, jette-le par terre. Il jette le bâton par terre, déjà on lui a demandé d'enlever les sandales parce que le lieu est un lieu saint. Il jette le bâton par terre. Le bâton, frère. Est-ce que vous avez déjà réfléchi là-dessus? Un bâton est différent d'un animal. Le bâton n'a pas une âme. Le bâton n'a pas un esprit. L'animal, c'est vrai, n'a pas d'âme, mais a quand même un esprit. Hein? C'est différent du bâton. Mais Dieu transforme la nature du bâton en la nature du serpent. Moïse regarde son bâton comme ça, il commence à fouiller. Dieu lui dit, prends-le par la queue. Il prend par la queue. Et le serpent se transforme et devient bâton. Il dit, ok, prends ça. Voilà les signes qu'il te donne. Mets ta main sur ton sein. Il met. Il la sort. La main est couverte de lèvres. Remets. Il sort. La main est guérie. Il dit, voilà les signes qu'il te donne. S'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Et même s'ils n'écoutent pas celle du deuxième signe, ok, voilà. Moïse donc part avec tout ça. Frère, ce n'est toujours pas facile, hein? Même quand Dieu veut te délivrer, est en train de te libérer, tu dois toujours combattre. Même quand Dieu est en train de te guérir ou t'as déjà guéri, tu dois combattre. Tu dois tenir ta guérison. Tu dois tenir ta bénédiction. Tu dois tenir ton terrain. Moïse arrive et dit, Pharaon, Dieu m'a envoyé. Pharaon le regarde comme ça. Il m'a dit de te dire de libérer le peuple. Pharaon dit, attends, quel Dieu? Il dit, Jéhovah Dieu le grand, Elohim le grand. Il dit, quoi? Le Dieu des Hébreux. Le Dieu de quoi? Il dit, va là-bas. Va loin. Toi là. Je laisse aller le peuple. Vous n'allez pas. Le peuple ne parle pas. Ne bouge pas. Il dit, bon, afin que tu saches que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il tape le serpent, le bâton par terre, le bâton devient le serpent. Pharaon dit, yeah, 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 yeah. Regardez-moi les choses, regardez-moi les choses. Donc c'est maintenant les actes de magie. C'est ce que tu allais apprendre là-bas au désert. Bon. Oh, les gars, venez. Montrez-lui que nous on fait ça ici sans aller au désert. Les gars viennent avec leur petit bâton. Jeannette tape. Bam! Le serpent. Jean-Blaise tape son bâton. Il devient serpent. Pharaon dit que bon, voilà. Toi tu as un, j'ai deux.
Moïse regarde, frère, si Dieu n'était pas avec Moïse, Moïse pouvait fuir. Hein? Il dit que non, Pharaon, laisse. C'est que je pensais que laisse, pas gagner. Moïse est resté là. Parce qu'il y a des choses que... Vous voyez certaines choses, si vous arrivez dans le monde, on vous montre des choses apparemment plus grandes. Oui, que non. Il y a des gens ici qui croient aux coutumes, aux traditions, aux marabouts, aux sorciers. Plus qu'à l'évangile. C'est pas ça. Mais en un temps record, le serpent de Moïse a avalé les deux serpents. Ils ont disparu de la circulation. Moïse a continué. Jusque-là, le cœur de Pharaon était endurci. Et qui endurcissait le cœur? Frère, Dieu lui-même. Donc tu peux vouloir un truc, Dieu va endurcir le cœur du frère. Le cœur de la soeur, il dit ne donne pas, ne laisse pas. Toi tu vas accuser les gens, alors que c'est Dieu qui endurcit. C'est pas vrai? Sœur, tu peux aller voir la sœur une telle. Tu peux même venir voir mon épouse. Dieu m'a dit de venir te dire, de me donner ceci. Elle dit je ne donne pas. Si tu n'as pas les freins, tu vas commencer à mal parler d'elle. Alors que c'est Dieu qui a endurci son cœur. Vous ne dites plus amen. Tu peux aller voir frère Odo. J'ai appris que tu as un bateau. Je vais au travail. Il dit il n'y en a pas. Tu sors, tu es que frère. Je vous dis les frères. Les frères sont très hypocrites. Quand l'autre dit qu'il a le bateau, même me trouver un petit machin, il dit qu'il n'a pas le travail. Donc il ne peut pas faire. C'est pas son bateau. C'est pas lui le patron. Il ne peut pas chercher un machin là, même s'il me met là-bas comme ça. Hein? Il dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors qu'il y a les gens qui travaillent là-bas. Tu vas commencer à bavarder, ça ne change rien. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Moïse a fait des miracles, il a fait des choses. Pharaon ne croyait pas. La grêle tombe, il voit comme ça. Il dit je ne laisse pas. Les grenouilles sont arrivées, il dit qu'il ne laisse pas. Les mouches arrivent, on lui dit que ouais pardon, c'est grave. Même les généraux disent que pardon, patron, boss, regarde, c'est mauvais. Il dit que zéro, vous êtes des lâches. Il ne laisse pas. Jusqu'à la 10e plaie. C'est quand la mort est arrivée que Pharaon a dit que Moïse vient. L'homme a peur de la mort. Hein? Il dit prends ton peuple, pardon. Je ne veux pas les mots de tête. Prends. Quand son fils aîné est tombé, avant de tomber, Dieu a donc fait quelque chose. Il a dit aux Hébreux de tuer chacun un agneau mâle qui n'a pas de défaut. Dis Amen. C'est là où arrive la Pâque. Parce qu'il devait sortir. Il devait sortir pour la liberté, pour la libération. Mais il fallait tuer un agneau pascal. Un agneau, oh frères et sœurs. On dit de tuer, de rôtir et de manger. Manger tout, sans exclusive. Manger et la tête et les sabots et les boyaux, l'intérieur, même les excréments, tout ce qui est dans l'agneau là, on doit manger. Et on prend le sang. On applique le sang sur les linteaux des portes, sur les poteaux, les linteaux de chaque maison. Chaque maison doit avoir du sang. Et c'est ce que les Hébreux ont fait. Parce que l'ange de l'Éternel devait passer pour frapper tous les premiers-nés égyptiens. Si toi, un Israélite, l'ange de la mort passait et te trouvait dehors, tu étais frappé. Donc il fallait demeurer là-dedans. Rester là sous le sang. Dis Amen.
Et il fallait que le sang soit appliqué, bien appliqué de façon visible. Que l'ange en passant, qu'il voie le sang. Frère, c'est formidable. Alors c'est ce que les Hébreux ont fait. En appliquant le sang avec les autres. Quand l'ange passe, l'ange regarde telle maison. Il n'y a pas de sang, il frappe. Il regarde telle maison. Il n'y a pas de sang, il frappe. Il regarde. Les premiers-nés ont commencé à tomber l'un après l'autre. Même le premier-né de Pharaon. Mais au niveau des frères qui étaient sous le sang, l'ange de la mort est passé. Parce que Pâques veut dire passer au-dessus. Dis Amen. Oh frères et sœurs, Pâques, Passover, Pascha, passer au-dessus. Tu es sous le sang. Le sang est appliqué. Et quand l'ange de la mort arrive, il te trouve là-dedans, il passe par-dessus. Parce que tu es sous la Pâque. Tu as obéi à la Pâque. Tu es dans la Pâque. Tu as pris la Pâque. Oh, dis Amen. Ce qui montre que la libération, la délivrance a été enclenchée. Vous sortez pour aller dans le pays de la promesse. Quand l'ange de la mort a frappé partout, c'était le deuil. C'était le deuil généralisé. Mais ceux qui étaient à l'intérieur de la maison, sous le sang, étaient épargnés. Quelque temps après, ils sont partis. Et l'Éternel a demandé de commémorer toujours ça. Que ça devait rester dans les souvenirs. Oh, dis Amen. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. Jésus se rend compte que le temps arrive et il faut qu'il y ait la Pâque parce qu'il doit être offert comme agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, l'agneau qui libère, l'agneau qui délivre. Et Jésus, le sachant, frère, ce n'était pas facile. Jésus devait passer par des épreuves. Jésus devait être éprouvé. Jésus devait être testé. Jésus devait être lavé pour qu'il se présente comme un agneau sans défaut, sans péché, sans tache. Dieu pouvait dire aux gens, qui de vous me convaincra de péché? Frères et sœurs, ce que Jésus a subi est plus que ce que Joseph a subi, est plus que ce que Job a subi, est plus que ce que Moïse a subi. Jésus a souffert le martyre. Et avant ce vendredi saint, Jésus pouvait opérer le choix. Jésus pouvait aller à Gethsemane, jauger les deux. Est-ce que je vais? Est-ce que je ne vais pas? Est-ce que j'accepte de mourir? Est-ce que je n'accepte pas de mourir? Est-ce que j'accepte de souffrir? Est-ce que je n'accepte pas de souffrir? Jésus a vu que c'était difficile, c'était terrible. Et Jésus a prié. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, que ce soit ta volonté. Jésus a prié. Jésus a eu des angoisses. Jésus a même pris peur. Maintenant, j'ai venu le fortifier. Oh, et Jésus a accepté. Parce que Jésus voyait ce qu'il allait souffrir. Jésus connaissait qui le vendait. Jésus connaissait qui le trahissait. Jésus connaissait ceux qui allaient le flageller. Jésus connaissait avec quoi est-ce qu'on allait le flageller. Frère, les fouets que les Romains avaient utilisés, c'était des Romains chargés d'épines, chargés de clous, au point que quand on lâchait ces fouets sur Jésus, les fouets tombaient sur Jésus et arrachaient la peau. Vous avez vu le film La Passion de Jésus, où Jésus de Nazareth, ce que Jésus a souffert est plus que ce que vous avez vu là. Le Jésus de la Passion de Jésus est un peu costaud. Mais Jésus n'était pas costaud. Jésus était maigre. Jésus avait maigri. On l'avait tellement torturé. On a craché sur lui. On lui a arraché sa barbe. On a transpercé sa tête. On a flagellé. Il a eu faim. Il a eu soif. On ne lui a pas donné à manger. On ne lui a pas donné à boire. On ne lui a pas... Frère,
Jésus a souffert. Jésus, seulement quelques minutes de chagrin, Jésus a maigri. Au point que quand il portait la croix, il a perdu l'équilibre. Il est tombé. Jésus ne pouvait plus tellement se relever et porter la croix qu'il a fallu l'aide d'un Africain. Simon de Cyrène qui sortait de l'Afrique, un noir, a aidé Jésus à porter sa croix. Parce que Jésus n'en pouvait plus. Et c'est cet Africain, ce noir, qui a aidé Jésus jusqu'à Golgotha. Parce que c'était rude, c'était dur, c'était éprouvant. Et Jésus arrive à Golgotha, le lieu du crâne. On prend Jésus, on dépouille Jésus de tous ses vêtements. Jésus a été laissé nu, sans caleçon, devant l'humanité. Jésus-Christ, l'agneau pascal, il devait être mangé rôti, brûlé au bois de la croix, avec ce feu de l'épreuve, rôti là-bas. Jésus, il était défiguré. À regarder Jésus, on le méconnaissait, tellement le sang ruisselait, tellement sa face était tuméfiée, transpercée, percée, sa barbe arrachée, avec du sang qui perlait de part et d'autre. Frère, on a pris les mains nobles de Jésus, couché sur le bois, avec les clous romains, les pointes romaines, avec la fugue des soldats romains. Ils ont cloué les mains de Jésus, cloué, et le sang de gicler. Un être humain, laisse qu'une aiguille te pique, tu verras ce que c'est que la douleur. Mais là-bas, c'était les clous. On a cloué les mains, cloué les pieds, et on l'a suspendu. Frère, sur le bois du calvaire, tu dis que tu souffres. Les gens disent qu'ils souffrent. Jésus a porté toutes les maladies sur lui. Le diabète sur lui, le cancer sur lui, avec toutes les douleurs que cela entraîne. La typhoïde, la syphilis, la plénorragie, frère, l'arthrite sur lui, les maux de dents sur lui. Toutes ces maladies étaient sur Jésus-Christ. Et les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ, au point que Dieu l'a quitté. Dieu ne supporte pas le péché. Dieu a abandonné Jésus. Les disciples l'ont abandonné, même Dieu l'a abandonné. Et Jésus s'est mis à crier, à pleurer. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné du ciel, abandonné de la terre. Il n'avait pas de place sur la terre, il n'avait pas de place au ciel. Suspendu entre le ciel et la terre. Jésus-Christ, que le monde rejette, que l'Église rejette, les gens continuent de le crucifier pour la seconde fois. Par leur vie, par leur comportement, par leur manière de faire, de dire et d'être. Jésus a cherché même de l'eau à boire. Lui, le créateur de l'eau. Lui, la source d'eau vive. On lui a refusé de l'eau à boire. On a mêlé le fiel au vinaigre et on lui a donné. Hein, il semble que tu as besoin de l'eau. On le gifle, on dit, dis-nous qui t'a giflé. Si tu es ça, ce que tu as dit là, tu as toujours dit, je suis la lumière du monde, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de l'homme, je suis le chemin, la vérité et la vie. Descends là. Si vrai, tu descends de la croix là, nous allons croire. Jésus est resté là. Il est resté là. Pas moyen de descendre de la croix. Cloué, crucifié,
immobilisé là. Pour même descendre Jésus de la croix, il semble qu'on n'y a jamais pensé. Pour arracher les clous de sa main là. Vous y avez pensé? Vous pensez même qu'on a pris le corps comme ça? Les mains étaient clouées, les pieds cloués. Donc pour l'enlever de là, c'était un autre exercice. Hein? Il fallait soit venir avec les tenailles pour mettre sur les pieds là et appuyer encore pour enlever. Mon frère. Bon. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. On ne va pas terminer vraiment. On ne peut pas y arriver jusqu'à ce que... Non, on va arrêter là. Mais Jésus est mort. Il est mort pour toi, pour moi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, regarde à ce que Jésus a fait pour toi. Donne-lui ta vie. Ne le crucifie plus par ta vie, par ton comportement. Amen. Amen. L'heure est déjà avancée, je vais arrêter ici. Mais chose glorieuse encore. Il fallait tout ça pour payer le prix. Le prix de ma délivrance. Le prix de ma libération. Le prix de ma victoire. Sur la croix, Jésus était en train de crier victoire. Avec ses deux mains levées. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus. Oh. Il a vaincu la mort. Il a prouvé qu'il m'a aimé. Il t'a aimé. Il a tout vaincu. Acclamons pour Jésus. Peut-être que prochainement, nous allons prêcher sur le lever du soleil. Dieu